Voiture. Vous vous demandez ce qui fait rouler cette rutilante voiture? Eh bien, c'est le pétrole. Et le pétrole canadien arrivera bientôt au Québec grâce à Enbridge. Enbridge, qui est une compagnie généreuse, un Père Noël de compagnie qui donne de l'argent aux municipalités. Vive Enbridge! En octobre prochain, la compagnie Enbridge va inverser le flux de son oléoduc pour acheminer le pétrole lourd des sables bitumineux vers le Québec. Pour évaluer la grande générosité de nos amis albertains, j'ai décidé de suivre le tracé de la fameuse canalisation 9B qui sillonne les terres et les cours d'eau de notre belle province. Avec des profits de plus de 30 milliards de dollars l'an passé, Enbridge ne regarde pas la dépense pour faire le bonheur de tous ceux qui ont la chance de vivre le long de son oléoduc. Enbridge, est-ce qu'ils ont eu affaire avec vous? Oui. Ils sont venus vous voir. Est-ce qu'ils savent vivre ou... Très bien. Ouais. Ils payent les pertes de récolte, ils payent tout. J'ai pas de problème. Ils ramassent juste que les roches gros de même au petit radeau. C'est difficile à croire, mais c'est. Faut que ça soit à notre satisfaction. Ah oui. Mais il reste. Là, donc, le tuyau est en dessous de ça ici. Là. Le tuyau, il est à peu près à 3 à 4 pieds plus bas que le niveau de l'eau. Quand Enbridge là, décide de passer sur votre terrain, là, est-ce qu'il vous demande la permission ou il vous informe qu'on s'en vient, on va savoir vivre, on va bien vous traiter, mais on va décider de passer sur votre terrain? C'est plus votre terrain, là. Il y a une servitude, je crois, de 60 pieds de large. C'est pas chez vous, ça, ici? C'est une servitude, comme les lignes d'hydro. Ah oui. C'est une vous n'avez pas le choix, là. Non, t'as pas le choix. Ah, mais vous auriez pu être boqué puis dire, hey, t'es sur mon terrain. C'est bien beau de dire, on veut plus de pétrole, tu veux pas d'un train, tu veux pas sur les routes d'un camion, tu veux pas de pipeline. On a besoin du pétrole, là. Moi, je retournerai pas avec des chevaux, là. C'est le moins pire choix, là. On peut chialer contre le pétrole, mais on a tout besoin. Êtes-vous en train de me faire une infopub d'Enbridge, vous, là? On passe à la TV. Non. We energized our nations, cooked dinner for 2 million families, and connected people around the planet. We brought light to villages that were dark and planted a greener future. That's what we did at work today. And that's what we do at Enbridge every day. Ils payent les récoltes, ils payent tous les inconvénients qu'on a. Puis s'il y a une fuite, pensez-vous qu'ils vont vous dédommager? La fuite? Ben, moi, ça m'inquiète pas. Non. L'industrie se fait rassurante quant au risque de déversement, mais des données obtenues par CBC et Radio-Canada révèlent que les incidents ne cessent de s'accroître au pays. Dans la dernière décennie, les incidents de sécurité de tout genre, incluant les accidents et les blessures, auraient doublé par kilomètre de pipeline. Les fuites et les déversements, des plus minimes aux plus importants, auraient triplé. Mais si ça pisse là-dedans, il contamine la nappe phréatique? Non, le pétrole monte à surface. Ben oui, mais il contamine pareil, à bout être à surface. Ils vont nettoyer. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oh, ils vous ont donné 42 000 à votre municipalité? Jusqu'à date, oui. Pourquoi Enbridge, là, il donne 15 millions par année aux municipalités à travers le Canada? 15 millions par année. Ils ne donnent pas ça pour rien. Nous autres, le 42 000, c'est allé au service d'incendie. Puis moi, il y en a qui m'ont reproché d'avoir pris cet argent-là. Ils ont dit, pourquoi ils vous donnent ça, d'après vous? Ils ont dit, t'achètes. Moi, ils ne m'achètent pas. Cet argent-là, là, si je ne l'apprends pas, là, je vais être obligé d'augmenter mes contribuables de 2 cents. C'est sûr que moi, j'upgrade mon service d'incendie, là. Regarde, thermique, un ordinateur, des communications. Ils nous donnent de l'argent, dans le fond, pour qu'on s'équipe si jamais il arrive quelque chose. Moi, je vois ça de même. C'est pas des pots de vin? Non, jamais. Un pot de vin, là, regarde, il tomberait là. Une subvention, ça va à mes citoyens. C'est des payeurs de taxes, eux autres. Oh, mais avec 42 000. Ben, 42 000 pour Saint-Placide, c'est 2 cents sur le compte de taxes. Ouais. Fait que dans le fond, Enbridge, là, quand ils me donnent de l'argent, c'est comme une compagnie qui serait établie à Saint-Placide, qui me donnerait un montant d'argent pour mon service d'incendie. Fait que je vois pas, là, qu'est-ce qui est de mal là-dedans. Ouais. Au lieu de l'avoir du gouvernement, on l'a d'Enbridge. Continuons notre tournée provinciale à la recherche des cadeaux tombés du traîneau du Père Noël, Enbridge. L'oléoduc d'Enbridge court ici dans la municipalité sur quelle distance? 12 km, 12 km. dont 9 en agricole. Enbridge vous a donné combien? 3 paiements de environ 10 000 chacun.
Avant qu'on parle du reste, là, je peux-tu vous dire que vous faites fourrer? Là? Parce qu'à Saint-Placide, la vigne, lui, il y a eu 42 000 pour 1,5 km. OK. Je pense que vous devriez renégocier votre affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas renégocié, hein? C'est mon chef de directeur des incendies qui m'a approché pour savoir si on était intéressé à ce qu'Enbridge fournisse de l'argent au service d'incendie. Et poursuivons notre périple là où certains ne croient plus au Père Noël depuis longtemps. Ça, c'est une autre valve d'Enbridge. de nos amis chez Enbridge. Oui, ils ont dit qu'elle était automatique. Cette valve n'est pas du tout automatique, donc ne peut pas être fermée à distance. Il faut venir la fermer sur place. Ça, c'est s'il y a une fuite, là. S'il y a une fuite quelque part, il y a un déversement, il faut qu'ils viennent fermer la valve. Vous avez été mairesse combien de temps? 4 ans. 4 ans. Enbridge vous a approché pour vous donner des sous? Oui. Ils ont envoyé un dossier en marquant dessus qu'on pouvait obtenir une subvention. Ah, c'est une invitation. Ah oui, à avoir des sous. À têter de l'argent. Voilà, remplissez le dossier, puis vous allez avoir de l'argent. Alors, premièrement, il faut savoir qu'une entreprise privée ne peut pas donner de subvention. Il n'y a que le gouvernement qui peut donner une subvention. J'ai jamais vu personne me donner de l'argent sans contrepartie. Donc, en demandant rien en retour. Voilà. Moi, je disais non, j'en veux pas. Je considère ça comme un pot de vin. À quoi s'attend Enbridge en retour de cet argent-là? Bien, qu'on fasse pas de remous, qu'on fasse pas de bruit. Quand ils ont voulu creuser pour pouvoir voir les problèmes... Il y a eu des excavations, hein? Il y en a... 41 ici, sur 13 km, 41 excavations. Pas des excavations de vérification, des excavations pour réparer. Ils l'ont dit clair et net. Fissures, bosses, trous. Enbridge aura fort à faire avant d'inverser la conduite qui va de North Westover, en Ontario, jusqu'à Montréal. Elle va procéder à 600 excavations. C'est presque une par kilomètre de pipeline. La compagnie dit en faire plus que nécessaire pour examiner et réparer au besoin les anomalies qu'elle a détectées. Là, maintenant, on va venir faire passer dans un pipeline qui a 40 ans de vieux, du pétrole venant des sables bitumineux de l'Alberta, qui n'a pas la même densité, qui n'a pas la même corrosivité et qui va passer ici. Et en plus de 240 000 barils jour, ils veulent passer à 300 000. Ouais. Va-t-il résister, ce pipeline? Parce qu'il faut savoir que celui de Kalamazoo, au Michigan, qui a pété il y a 4 ans, c'est exactement son jumeau. Le pipeline a presque le même âge que celui qui s'est brisé au Michigan il y a 3 ans, causant le pire déversement de l'histoire de la compagnie. L'accident a révélé de nombreuses failles dans les façons de faire d'Enbridge. C'est après le renversement qu'on a bien plus peur. Ouais. Parce qu'à Kalamazoo, c'est quand ils ont eu renversé que ça a pété. C'est pas avant. Parce que ce pétrole-là est beaucoup plus lourd. Disons qu'il y a un déversement. Là. Et c'est la rivière des Outaouais, pas loin. Ça, c'est l'eau de quoi? 2 millions de Québécois? 3 millions. 3 millions? Alors, une fuite, un déversement, n'importe quoi, un accident, ça d'eau. Vient... Mais là, on m'a dit, les agriculteurs, oui, mais c'est pas grave, l'huile, ça flotte sur l'eau. Ben, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien. Le pétrole venant des sables bitumineux, il coule. Et on ne peut pas le récupérer. Vous, là, vous venez au bat pour Enbridge au Québec. Quand on aime ou on haït Enbridge, c'est à vous qu'on parle. Je suis là pour apporter les faits, qu'il y ait une discussion qui soit structurée. Quel âge vous avez, vous? Moi, j'ai 38 ans. 38 Même âge ans. que Pipeline. Moi, j'en ai 53. Je vais vous dire, là, à 40 ans, là, tes tuyaux commencent à bloquer un peu. Alors, vous êtes à 2 ans de ça, là. Vous allez le sentir. À un moment donné, là, vous allez faire un peu d'exercice, vous allez dire, je me sens comme le tuyau d'Enbridge, là, ça court plus, là. J'aimerais me sentir comme le tuyau d'Enbridge parce qu'on l'a évalué millimètre par millimètre. C'est impossible qu'un tuyau qui court sur combien? 104 km? 134. Sur 600 km, là, votre tuyau là, de 40 ans est impeccable, nickel. Il n'y a pas un trou, pas une fissure, pas rien pantoute. Vous croyez vraiment que les gens vont acheter ça? On vient de l'évaluer, M. Dutrisac. Et puis, ça sera à l'Office national de l'énergie de nous challenger. Mais les sondes, il y a eu une étude, là, ne sont pas parfaites, les sondes. C'est pas vrai qu'elles captent 100 de tout bris, toute fissure. C'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez une industrie qui est bulletproof à 100 Il y en a qui sont moins dommageables. Celles qui fabriquent de la gomme ballon, c'est pas grave s'ils échappent du sucre à terre, ça.
Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on ausculte l'intérieur et l'extérieur. Tout à ça, c'est analysé. C'est la technologie qui est utilisée dans le domaine spatial et médical. On déterre le pipeline. Vous êtes vraiment bon. Non, mais vous êtes super. Comme porte-parole, Enbridge, je peux pas avoir meilleur, là. C'est la réalité, M. Dutrisac. Non, mais la réalité aussi, c'est qu'Enbridge, entre 1999 et 2010, a eu 804 déversements. La réalité, c'est que ça pissait à Terrebonne, il y a eu 4000 litres, puis Enbridge n'a même pas averti la municipalité pendant 2 ans. C'est ça votre réalité aussi, Enbridge? Il y a 2 questions. Au niveau de déversement, quand vous dites un chiffre de 800, il faut comprendre c'est quoi un déversement. Qu'est-ce qui est qualifié par l'Office national de l'énergie, un déversement? Un suintement entre 2 raccordements, quelque chose qu'on peut ramasser avec un tissu mouchoir, est qualifié comme un déversement. Et c'est transparent, c'est sur le site Web, on peut aller le faire. En majorité, les déversements, c'est 10 litres. Et puis la majeure partie de ces déversements-là ont lieu sur nos propres sites, comme on parle celui de l'incident de Terrebonne. À l'époque, et la loi, ce qu'elle nous dit, c'est de contacter le service canadien, fédéraux et les services provinciaux. Environnement Québec, Urgence Environnement ont été contactés. 5 ans plus tard, c'est toujours facile d'analyser ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce qu'on ferait les choses de la même façon? Aucunement. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2011 ici à Terrebonne? Il y a eu un déversement dont on a été informé seulement qu'à la fin de 2013. Il y a eu un déversement ici de 4000 litres de pétrole brut, qui est le produit qui est transporté par Enbridge. Mais la résultante finale, c'est qu'ils ont quand même retourné 3000 litres dans le réseau, dans leur réseau à eux autres. Le dernier 1000 litres a été récupéré, puis les sols ont été nettoyés où est-ce qu'il y a la pompe en tant que telle. OK. Oui, on n'est pas content qu'ils ne nous aient pas appelés. Ils savent maintenant, parce que moi, si le risque est contenu là, c'est correct. Mais moi, j'ai une garderie, j'ai un cégep, j'ai des employés qui sont ici un peu partout, ça peut avoir de l'impact. Si les vents sont dominants vers l'est, on s'entend que ça s'en va dans mon parc industriel, ce sont des vapeurs, etc. Nous, on leur demande d'investir dans la sécurité. C'est un des modes. Êtes-vous satisfait? Je vous dirais que jusqu'à présent, c'est mitigé. Je vous le dis, en toute franchise, c'est mitigé à l'heure actuelle. Mais je donne la chance aux coureurs. Il y a un changement de culture. Je vous le confirme, il y a un changement opérationnel. Pensez-vous c'est parce qu'on s'est posé des questions sur Enbridge puis qu'on les a à l'œil? Oui. Oui. 1 8 7 7 4 2 0 8 8 0 0. C'est une urgence! Nous serons avec vous dans un moment. Alors là, ça coule. Là, tu sais, là, ça vient de péter. Là, ça coule dans la rivière. Ça coule. On attend. Vous êtes là, puis vous dites, on est une nouvelle compagnie. Kalamazoo nous a enseigné, là, on a plus de gens, plus de staff, plus de sécurité. Moi, j'appelle le service d'urgence, puis on me met sur une ligne d'attente avec de la musique d'ascenseur. Ça veut dire, M. Prudhomme, ce que vous dites, là, c'est de la bullshit, parce que quand on le met au test véritable, vous échouez. C'est très désolant l'expérience que vous avez vue, mais c'est sûr que c'est un exemple. Moi, je peux vous dire qu'on fait des exercices de sécurité pour tester ces numéros d'urgence-là. Mais là, vous avez échoué, là. Dans ce cas précis, oui. Mettons que tu as les Hells, là, qui vous donnent 40 000 $ puis ils veulent ouvrir un bunker, ou Al-Qaïda qui veut ouvrir un camp de formation là, de terroristes. 40 000, ils ne dérangent pas, ils sont dans un coin. Non. Ben où est-ce que tu traces la ligne? Le projet d'inversion du pipeline d'Enbridge vers Montréal soulève l'inquiétude de citoyens ainsi que de plusieurs villes sur son tracé qui y voient un risque pour l'eau potable en cas de déversement. Est-ce que le risque vous inquiète? C'est sûr. Tout à fait. Mais s'il y a une fuite, là vous me dites, il n'y a personne de la municipalité qui peut intervenir. Bon, on n'a pas l'équipement pour ça. Ce serait extrêmement dispendieux d'avoir un équipement pour... on peut contenir... Donc, le 30 000 qu'ils vous donnent, là, c'est juste un cadeau. Là. Ça ne sert pas vraiment à gérer spécifiquement une crise. pour ça, non. Effectivement. Donc, je reviens à ma question. C'est quoi les intentions d'Enbridge là-dedans? Il faudrait le demander à eux autres. Il faudrait demander à M. Prudhomme.
Pourquoi vous avez donné autant d'argent aux municipalités de la Couronne-Nord où passe l'oléoduc? Chacun des dons qui sont faits au niveau de la communauté, pas d'une personne en particulier. Et ils sont faits en toute, ils sont faits en toute transparence et ils sont faits sans aucune demande de conformité ou de bâillon, quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire de demande. Donnez-moi 30 000 $, là. Puis regardez bien, là, je vais commencer à dire aux frontières, Prud'homme, là, il est vraiment sympathique, c'est un bon gars. Moi, j'ai jamais vu ça, M. Prud'homme, une compagnie privée donner de l'argent à quiconque en attendant rien en retour. Nous, ce qu'on s'attend, c'est d'être perçu comme un bon citoyen corporatif qui répond aux questions et préoccupations des citoyens. Et c'est ce qu'on fait avec ce programme-là. Ouais. La sécurité, c'est numéro 1 chez Enbridge, c'est numéro 1 pour les municipalités, c'est numéro 1 pour les citoyens le long du parcours. Tous les mensonges qu'ils disent, tous les mensonges, de A jusqu'à Z, on ne peut pas leur faire confiance. Quel genre de mensonge? Ben, comme de dire que cette valve était automatique. On sait comme à point de fortune que s'il y a un déversement, puisque ça traverse sous l'eau, ils l'ont dit eux-mêmes. Pendant 3 mois, on ne peut pas accéder si ça arrive tout au début de la fonte des neiges. Parce que la pression est trop forte, ils ne pourront pas intervenir. C'est eux qui l'ont écrit. Tout ce que j'ai amené dans mes rapports, pas moi qui l'ai inventé, je l'ai pris de tous leurs documents. Mais quand ils sont devant les gens, surtout ceux qui ne connaissent pas, ils racontent tout un tas de choses, me faisant miroiter que c'est normal, que c'est bien. Mettons que tu as les Hells là, qui vous donnent 40 000 $ puis ils veulent ouvrir un bunker, ou Al-Qaïda qui veut ouvrir un camp de formation là, de terroristes. 40 000, ils ne dérangent pas, ils sont dans un coin. Non. Ben où est-ce que tu traces la ligne? Ben, je trace la ligne que l'argent qu'on reçoit de Enbridge, mettons, c'est de l'argent qui est direct, Qui est propre? qui est propre, selon moi. Mais moi, de l'argent, là, j'en Combien ai tu demandes l'année prochaine? pas. De quoi? À Enbridge? 95. Ah oui, pas 100. 95. Mais s'ils me le donnent pas, c'est pas plus grave que ça. M. Prud'homme, là, je veux juste vous entendre me promettre que s'il y a un déversement, si ça pisse quelque part au Québec, là, vous n'allez pas nous répondre « Non, je suis occupé, je donne pas d'entrevue. » Vous allez revenir, puis vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Avec plaisir. La pression pour construire toujours plus d'oléoducs est très forte, car les pétrolières de l'Ouest ont l'intention de doubler leur production d'ici à peine 15 ans. Il y aura d'autres pipelines qui seront demandés Tout derrière. ça pour aller dans les maritimes. Pour aller à Halifax dans les maritimes, puis partir vers l'Europe et puis l'Asie. Et pourquoi ils passent pas ici? Parce que de l'autre côté, la Colombie-Britannique, elle tient son bout, puis elle leur donne toujours pas l'autorisation. Puis Obama, il leur donne toujours pas l'autorisation. Puis nous, pour le moment, je m'excuse, vous en ferez ce que vous voulez, mais on est des pauvres cons, puis on dit oui. Alors, Enbridge règne sur le territoire. Tout à fait. Je vous appelle s'ils me répondent, OK? OK, je vous rappelle tantôt. Bonjour. Ah, bonjour! Je suis à côté de la valve 38. Je m'excuse, monsieur, je comprends mal. Je suis à côté de la valve 38 à Sainte-Justine de Newton. OK. Je sais pas si vous savez, monsieur, mais vous nous appelez dans un service après les heures de bureau. OK? Et donc? Moi, j'ai aucune connaissance technique par rapport au système. Je peux pas, par contre, vous demander à ce que quelqu'un vous rappelle. Si on est à côté d'une valve et il y a un bris, une fuite, un incident, vous pouvez pas m'aider. Comme je vous dis, monsieur, moi, je suis au service de messagerie après les heures de bureau. Donc, je prends vos informations, je contacte le technicien et lui, il va vous rappeler avec les instructions à suivre. OK, donc, s'il y a un incident, c'est mieux d'arriver entre 9 et 5. Comme je vous dis, monsieur, moi, c'est pas qu'on n'a pas de service après les heures Je de comprends. bureau. C'est tout simplement qu'il y a une étape supplémentaire. Ah, d'accord. Bien, écoutez, je voulais juste vérifier s'il y avait un service en cas d'urgence. D'accord. Donc, oui, en effet, il y a un service en cas d'urgence. Avec un délai. En effet. Merci beaucoup. Merci de m'avoir répondu. Bonne journée, monsieur. Au revoir.